Que vaut l'Afrique sans sa jeunesse? Une question que beaucoup se posent face à l'immigration illégale. Chaque année, le phénomène prend de l'ampleur avec pour voie privilégiée la mer. Des chiffres montrent qu'en 2014, près de 15 000 opérations de secours ont été enregistrées en Méditerranée. Une perte considérable pour l'Afrique qui, ces dernières années, est prioritairement concernée par le phénomène. Pourquoi les Africains veulent fuir leur continent? C'est-à-dire que c'est leur façon, à mon avis, de voter avec leurs pieds, parce que toutes les élections qui sont des farces que nous avons un peu partout en Afrique, la réalité est là, c'est-à-dire que les gens veulent fuir leur terre natale. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise gouvernance, ils ne sont pas à l'aise, il n'y a pas de travail, il y a pas les droits humains ne sont pas sauvegardés et il y a plein de problèmes. Et c'est ça la réalité en Afrique aujourd'hui, où toute notre jeunesse et même les plus anciens, tout le monde veut partir. Pour mieux illustrer le problème, l'écrivain togolais a choisi le style théâtral à travers son œuvre Un continent à la mer, sa première pièce théâtrale. Un continent à la mer, c'est-à-dire que dans le langage maritime, quand on crie un homme à la mer, c'est-à-dire qu'un homme est tombé à l'eau, qu'il faut s'arrêter, lui porter secours. Ici, c'est un continent qui va secourir le continent, si ce n'est ses fils lui-même. Le message, c'est, voyez-vous, lorsque les gens sont en train de couler, finalement, ils sont en train de... La mort arrive, ils se disent finalement, au fond, j'aurais dû rester pour me battre plutôt que de fuir, parce que la fuite n'est pas une solution. Ayaï Togwata Apedouama est enseignant-chercheur de sémiologie théâtrale dans les universités publiques du Togo. Ses prochaines parutions, La République d'Eslip et Les Trônes sacrés jumeaux.